Bonjour à tous, je suis Edine Tabar, responsable marketing de Career Builder France. Je vous remercie d'être présent aujourd'hui à notre webinaire autour du sujet « Quand le recrutement rencontre le marketing ». Donc en attendant que les dernières personnes nous rejoignent, je vais vous présenter quelques mots d'introduction. Alors le webinaire va durer environ 45 minutes. Pour ceux qui sont habitués, vous savez comment ça se passe. Donc il y a une présentation qui dure environ une trentaine de minutes. Ensuite, je vous laisserai la place pour les questions-réponses. Donc, effectivement, normalement, vous devez m'entendre, je l'espère. J'espère que tout marche bien. En revanche, moi, je ne peux pas vous entendre. Donc, vous pouvez néanmoins poser toutes vos questions. N'hésitez pas, c'est vraiment l'objectif. Tout au long de la présentation, donc vous avez votre fenêtre GoToWebinar qui s'est ouverte normalement sur la droite de votre écran. Et vous avez un module questions ou chat sur lequel vous pouvez poser directement votre question et moi je les passerai en revue dès la fin de la présentation. Donc encore une fois, à n'importe quel moment de la présentation, n'hésitez pas, ça ne va pas perturber le déroulé. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en fonction des informations qui seront dites et moi je les passerai en revue à la fin. Donc ça c'est pour la partie technique. En attendant encore une fois que les dernières personnes se connectent, je vais vous présenter juste comment on va se dérouler donc ce webinaire, quels sont les sujets qu'on va aborder. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà participé à des webinaires Career Builder, mais c'est effectivement un sujet qu'on a un peu traité l'année dernière, pourquoi on rapproche le recrutement du marketing. Donc, au final, on s'est rendu compte pourquoi on a choisi de traiter ce sujet, effectivement, pourquoi recrutement et marketing. En fait, au sein de Career Builder, on fait plusieurs études depuis de nombreuses années et tous les mois, on essaie de faire des études de manière régulière et on a une grosse étude annuelle. Donc l'année dernière, c'était en juin et juillet 2015, donc une étude candidat qui montre justement quels sont les nouveaux comportements des candidats lors de leur recherche d'emploi. Donc, bien évidemment, on va revenir un petit peu plus en détail et vous allez comprendre pourquoi. Mais un des principaux enseignements de cette étude, c'est de dire qu'aujourd'hui, le candidat se comporte vraiment comme un e-consommateur. Donc, quand on dit e-consommateur, forcément, on pense aussi à des techniques de marketing. Et vous, votre objectif au recrutement, c'est d'attirer des candidats pour recruter les meilleurs profils qui correspondent à vos exigences. Donc là, on a fait parallèle avec des techniques marketing où pareil, on essaye d'attirer des clients pour leur vendre un produit, une solution. Et finalement, il y a beaucoup de techniques qui sont communes. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce webinaire autour de ce sujet et l'objectif de ce webinaire est de vous expliquer un petit peu quelles sont les étapes clés que vous devez prendre en compte dans vos recrutements pour justement essayer d'attirer les meilleurs candidats qui vous correspondent. Donc voilà, on va aborder 5 points clés qui un petit peu vraiment découlent aussi on pourrait dire d'une présentation marketing, à savoir connaître votre cible, connaître et communiquer la valeur. Donc là, on parle de produits ou services. Donc dans votre cas, ça va être la valeur de votre entreprise. Être présent au bon endroit pour pouvoir toucher la bonne cible. Faciliter ensuite l'acquisition, une fois que les candidats vous ont trouvé, faciliter l'acquisition de ces candidats. Et après, toute la partie aussi communication. Donc, c'est les 5 points clés qu'on va voir. Et à travers 5 points clés, justement, on abordera l'étude candidat qui a été menée l'année dernière, plus d'autres données issues de différentes études, soit de Career Builder ou soit d'autres acteurs, puisque nous ne sommes pas les seuls à faire des études. Avant de commencer, quelques mots sur Career Builder pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc Career Builder est présent sur le marché du recrutement depuis maintenant un peu plus de 20 ans. Là, ça va faire la 21e année. On a fêté nos 20 ans l'année dernière. Donc c'est une entreprise américaine, initialement donc un job board, qui s'est ensuite installé dans différents pays, notamment en Europe et en France, en rachetant le groupe lesjeudis.com. Donc lesjeudis.com, initialement une société avec plusieurs sites niches, dont le site lesjeudis.com spécialisé dans l'IT. Et là, aujourd'hui, donc Career Builder, effectivement, a recensé, c'est aussi notre objectif. On collecte énormément de data, nous aussi, sur à la fois le comportement des recruteurs, le comportement des candidats, ce qui nous permet au final d'adapter nos solutions ou de proposer de nouvelles solutions pour justement faciliter le matching entre les recruteurs et les candidats. Voilà un petit peu la philosophie de Career Builder. Donc on commence vraiment dans le dur du webinaire en guise d'introduction pour vous expliquer aussi quel est le parallèle entre le recrutement et le marketing. Une des tendances qu'on a retenues de notre dernière étude, c'était que plus de 50% des candidats
sont moins enclins à acheter un produit ou un service venant d'une entreprise pour laquelle ils ont postulé et malheureusement avec laquelle ils n'ont pas forcément eu une bonne expérience. Donc comme vous, en tant que consommateur, si vous avez une mauvaise expérience avec un produit ou un service, vous n'allez pas, vous allez pas le conseiller, vous n'allez pas racheter ce produit ou ce service. Pour la partie recrutement, c'est exactement pareil. Les candidats, quand ils n'ont pas forcément une très bonne expérience, alors après, il y a des degrés dans la mauvaise expérience, mais ça passe à la fois par un processus de candidature, ça peut passer par une mauvaise expérience sur votre site carrière. Tous ces points-là font que, effectivement, ça va influencer la décision ou non, enfin, la décision de postuler, pardon, ou non du candidat. Donc ça, c'est le premier parallèle qu'on peut faire entre justement recrutement et marketing. On pourrait se dire, oui, effectivement, on est tous des consommateurs au quotidien. Après, on n'est peut-être pas forcément des candidats au quotidien. Oui et non, on dirait, parce que aujourd'hui, en tout cas en France, il y a plus de 60% des candidats en tout cas, pardon, des salariés qui ont été interrogés à temps plein, qui sont à la recherche de nouvelles opportunités. Donc certes, c'est pas autant qu'un consommateur, parce que nous sommes tous des consommateurs au quotidien. Néanmoins, on a quand même plus de 60% des personnes, la population des salariés à temps plein, qui sont quand même à la recherche plus ou moins active de nouvelles opportunités. Il y en a qui vont être à 100% dedans, d'autres qui vont être à l'écoute, d'autres un petit peu moins à l'écoute. Et voilà, ce chiffre, c'est juste pour vous montrer l'importance aussi pour vous, en tant qu'entreprise et recruteur, de mener vraiment des actions efficaces pour vos recrutements, parce qu'il y a peut-être plus de gens que vous l'imaginez qui recherchent finalement un emploi. Alors, premier point, connaître votre cible. Donc ça, c'est, on va dire, un des b.a.-ba du marketing, c'est savoir à qui on s'adresse, à qui s'adresse notre offre ou notre service. Donc, une des premières raisons de recherche d'un nouveau poste qu'on a identifié chez les candidats, il y a 3 raisons principales qui font qu'aujourd'hui, les candidats recherchent justement un nouveau poste. Première raison, je pense que vous ne serez pas étonnés, et c'est le cas dans tous les pays, donc la France n'est pas une exception, c'est la recherche d'un salaire fixe plus élevé. Donc ça, c'est une des premières raisons, et ensuite, on trouve à peu près de manière équivalente la recherche de meilleurs avantages et de trouver aussi un nouveau lieu, on va dire, une nouvelle vie dans une autre ville ou un autre pays pour rééquilibrer la vie professionnelle et vie personnelle. Donc là, on voit quelles sont vraiment les principales raisons de recherche d'un nouveau poste qui nous ont été données par les différents candidats. Alors, quand on dit aussi connaître la cible, il faut aussi, bien évidemment, vous n'allez pas vous adresser aux mêmes populations si vous recherchez un informaticien qu'un commercial. Ça, on en est tous conscients. Ils n'ont pas forcément de points communs en termes de compétences. Néanmoins, tous les candidats, quel que soit leur profil, et c'est là où c'est important quand on dit de bien connaître sa cible, c'est qu'ils passent tous par 4 étapes clés. Nous, on a identifié lors de leur recherche d'emploi. Je vais vous donner un petit peu plus de détails sur justement ces 4 étapes clés et vous expliquer en quoi elles sont vraiment importantes pour vous dans vos recrutements, puisque aucune étape finalement n'est à négliger. Vous devez être présent par différents moyens et leviers au cours de ces 4 étapes qui constituent au final vraiment toutes les étapes de recherche d'emploi du candidat. Donc la première, c'est ce qu'on appelle donc l'orientation. Donc là, c'est plutôt une expérience un peu solitaire, si on peut dire, du candidat, puisque c'est le candidat qui va lui-même, tout seul, évaluer un petit peu la situation du marché de l'emploi. Donc, il va mettre à jour son CV, il va commencer à regarder un petit peu quelles sont les offres d'emploi disponibles, il va utiliser les différentes sources. On va y venir un petit peu plus tard, on va passer un peu plus de temps sur les sources utilisées. Enfin, voilà, il va un petit peu se faire son marché, son petit benchmark, regarder ce qu'il y a sur le marché. Donc là, on est d'accord, il est plutôt dans une recherche un peu active, il n'est pas en mode passif. Mais voilà, la phase d'orientation, il se fait un petit peu son marché. Ensuite, on passe à la phase de considération, où là, l'expérience passe d'une expérience plutôt solidaire à une expérience plutôt sociale et interactive. Là, le candidat va vouloir en savoir plus, donc il va identifier des offres, des entreprises, soit qu'il connaît déjà ou soit qu'il ne connaît pas. Et donc là, il va chercher à en savoir plus justement sur ces entreprises. Il va vouloir peut-être se rapprocher de certains collaborateurs pour savoir quel est le quotidien un petit peu chez vous, quelle est votre culture, quelles sont vos valeurs, quel est le quotidien d'une journée dans votre entreprise. Donc voilà, là, le candidat va commencer à chercher à travers d'autres sources
Donc ça peut être à la fois votre site carrière, ça peut être vos réseaux sociaux, ça peut être aussi des sites de notation comme Glassdoor ou Meilleure Entreprise. Donc là, il va chercher un peu plus d'infos sur vous. Là, sa recherche est un peu plus ciblée. Une fois qu'il aura encore plus d'informations à sa disposition, qu'il aura davantage ciblé là où il souhaite postuler ou non, il va passer donc à la phase de l'action. Donc là, évidemment, il va postuler auprès des offres qu'il a trouvées, qui lui semblent les plus intéressantes. Donc là, il va aussi, même s'il va postuler, il va se faire son propre avis. C'est-à-dire, quand il va vouloir postuler sur votre site carrière, s'il doit mettre une demi-heure pour postuler, forcément, il ne va pas avoir le même ressenti quand il va postuler peut-être à une offre de votre concurrent où il va pouvoir postuler peut-être en 10 ou 15 minutes. Donc là aussi, c'est une étape, même si vous vous dites, OK, très bien, j'ai peut-être fait 80% de mon travail parce que j'ai réussi via ma marque employeur, via les différentes actions de communication, via mes offres d'emploi qui sont bien rédigées, à attirer le candidat. Donc vous avez réussi la phase 1 et la phase 2. Là, vous dites, c'est bon, il va postuler. Néanmoins, c'est pas fini, entre guillemets. Ça ne veut pas dire que le candidat il est sur votre offre, sur votre site carrière. Ça ne veut pas dire qu'il va aller jusqu'au bout du processus et ça ne veut pas dire qu'il va forcément postuler. Sachez que le taux d'abandon est généralement très élevé et plus il y a d'étapes et plus le taux d'abandon est élevé et on arrive souvent à des taux supérieurs à 50%. Donc ne négligez pas cette étape, on va aussi en reparler un peu après. Et enfin, la dernière phase qu'on appelle engagement, où là, donc, le candidat, cette fois-ci, a vraiment postulé, vous recevez sa candidature, et là, vous commencez la partie vraiment processus, où vous faites passer des entretiens avec vous, en tant que RH recruteur, avec les opérationnels. Et là, c'est effectivement aussi, cette étape est importante parce que généralement, il y a plusieurs entretiens, il y a plusieurs interlocuteurs, il y a quand même un minimum de communication à assurer avec le candidat pour l'informer des différentes étapes. Donc là aussi, cette partie engagement, même si on ne va pas jusqu'au recrutement de cette personne, parce qu'au final, il y a toujours plusieurs candidats pour un poste, mais elle est quand même importante parce que vous allez tenir au courant les candidats qui ne seront pas retenus et vous allez les informer en continu. Donc ça, c'est aussi une étape importante. Alors, connaître et communiquer donc la valeur, donc là volontairement j'ai laissé de votre service produit, donc là ça va être la valeur plutôt de votre entreprise, puisque vous êtes là pour effectivement assurer la marque, la promotion de votre entreprise en tant que marque employeur. Un des leviers sur lesquels nous on insiste beaucoup au sein de Career Builder, c'est vraiment le site carrière. Donc la dernière étude de Career Builder donc, a fait un focus également sur le site carrière. Et on voit que le site carrière, pour quasiment 70% des personnes, constitue un des principaux leviers, puisque, comme on l'a vu au sein des différentes étapes lors de la recherche d'emploi, l'orientation, la considération, le site carrière reste un des principaux canaux qui est consulté par les candidats avant de prendre leur décision de postuler ou non. Donc ça, c'est vraiment à ne pas négliger. C'est le cas pour la France, mais vous le voyez aussi, c'est le cas pour d'autres pays en Europe et aussi aux US. Là, je vous ai mis quelques exemples de bonnes pratiques, si on peut dire, de sites carrière. C'est vrai que, en fonction de la cible que vous allez souhaiter aussi attirer et recruter, vous allez leur pousser derrière, par exemple, du contenu qui va être assez différenciant. Là, on voit par exemple que Deloitte a choisi de segmenter entre les profils juniors et expérimentés. La partie aussi de trouver des offres assez facilement sur votre site carrière avec un moteur de recherche efficace qui va pouvoir trier les offres par localisation, par catégorie, si vous avez plusieurs catégories. Ça, c'est aussi des choses qui améliorent la performance et qui vont permettre aux candidats de trouver plus facilement vos offres et donc de postuler. Et après, toute la partie plutôt contenu ou design, si on peut dire, bien évidemment, il faut que ça soit un site qui soit qui reflète votre charte graphique, on est d'accord. Et après, que ça soit suffisamment clair. Encore une fois, la première impression est toujours la bonne. Si le candidat, mettez-vous à la place du candidat, c'est comme vous quand vous arrivez sur un site internet e-commerce. Si c'est très fouillis, c'est pas très clair, il y en a un peu partout, ça va pas vous donner envie d'aller plus loin. Là, le candidat, ça va être exactement pareil, même s'il a vu une offre qui potentiellement lui plaît. Si derrière il arrive sur un site carrière qui est mal fait, qui est pas très clair, il va pas forcément vouloir aller plus loin. Et là déjà, vous allez avoir un taux d'abandon qui va déjà être assez important. Donc toute la partie contenu, on va pas passer beaucoup de temps lors de ce webinaire, mais on peut vous donner des informations en termes évidemment de vidéos notamment,
qui présente des témoignages de vos collaborateurs, des images, enfin voilà, des infographies, tout le contenu que vous pouvez avoir relatif à votre entreprise, mais aussi au métier que vous proposez, sont toujours des choses intéressantes parce que plus le candidat aura les informations et arrivera à se projeter, plus il aura envie de postuler. Et après, comme je vous disais, il y a toute la partie moteur de recherche des offres qui doit être bien fait pour que le candidat puisse retrouver l'offre assez facilement. Donc là, je vais pas m'attarder, mais voilà, c'était juste quelques exemples où on retrouve finalement quelques bonnes pratiques dans de nombreux sites, entre quelque chose d'assez visuel avec des grandes images, les liens vers vos réseaux sociaux, les vidéos. Là, on n'a pas le moteur de recherche des offres, mais on a un flux d'offres avec les dernières offres postulées, les dernières offres mises en ligne. Donc vous voyez qu'il y a pas mal d'éléments clés à prendre en compte. Et là, on arrive aussi sur des sites. Donc ça, c'est typiquement le genre de site carrière que réalise Career Builder pour de nombreuses entreprises. Nous, on mise beaucoup aussi sur la partie performance. Donc on met beaucoup en avant le moteur de recherche et aussi la partie vivier de talent. On capitalise beaucoup sur justement le fait de se constituer son propre vivier de talent avec des données candidats pour que vous puissiez avoir un vivier assez conséquent que vous retrouvez derrière dans votre ATS. Donc voilà, vous voyez, différents templates, différents secteurs d'activité. Néanmoins, on peut retrouver des éléments clés, on peut dire assez basiques, mais qui sont quand même nécessaires et qui apportent des performances, que ce soit en termes de moteur de recherche d'offres d'emploi ou d'éléments plus visuels ou de contenu. Alors, être présent au bon endroit. Donc ça, on a souvent des interrogations de la part de nos clients quand on a un rendez-vous pour savoir, ou même au cours de webinaires, pour savoir quel est le meilleur site où publier des offres pour recruter tel ou tel profil. S'il existait une source miracle, je pense que tout le monde la connaîtrait et du coup, il n'y aurait qu'une seule source et tous les autres acteurs aujourd'hui n'existeraient plus. Évidemment, ce n'est pas le cas, vous vous en doutez bien. Ce qu'on remarque en tout cas, c'est que lui, le candidat, encore une fois, qui se comporte comme un e-consommateur, on l'a évoqué dès le départ, va se comporter de la même façon quand vous allez vouloir en savoir plus avant d'acheter votre télé ou votre voyage. Vous allez vouloir avoir des avis d'autres personnes qui ont acheté le produit ou le service et savoir un petit peu quels sont leurs feedbacks. Là, ça va être pareil, le candidat au cours de ces 4 phases, donc notamment orientation et considération, je vous le disais, il va rechercher beaucoup d'informations sur vous aussi en tant qu'entreprise. Donc, il va rechercher des informations sur on va dire online, mais pas que. Il va aussi se renseigner auprès, par exemple, des collaborateurs de votre entreprise. Il peut se renseigner aussi auprès de son réseau professionnel ou personnel, savoir si on connaît telle ou telle entreprise. Enfin, voilà, tout ça pour vous expliquer que n'oubliez pas que le candidat n'utilise pas une ou deux sources quand il recherche un emploi. En moyenne, il en utilise 21. Donc, ce qui est quand même énorme, d'où l'importance pour vous d'être présent justement un peu partout et pas forcément que sur une seule source, sauf peut-être si cette seule source vous convient et qu'elle vous apporte, elle vous satisfait, vous avez suffisamment de candidatures et de qualité. Donc là, juste pour vous mettre en avant les 3 principales sources, on a Google qui arrive en tête. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme vous faites pour acheter votre produit, votre télé ou autre, vous allez taper dans Google le nom du produit, par exemple, ou la référence avis. Là, le candidat, il va faire la même chose. C'est un développeur Java, il va taper développeur Java Paris. Donc ça, typiquement, c'est une des premières sources utilisées. D'où l'importance pour vous que vos offres et votre site carrière soient bien référencés aussi sur les moteurs de recherche. Donc ça fera l'objet du prochain webinaire le mois prochain. Initialement, il devait avoir lieu aujourd'hui. Finalement, il aura lieu mi-mars, donc justement sur l'importance du SEO dans le recrutement. Donc là, évidemment, nous, en tant aussi que job board, c'est important que les offres soient bien référencées, mais c'est aussi important que les vôtres et votre site carrière soient aussi bien référencés pour que justement, quand le candidat va faire ses recherches, il puisse vous trouver assez facilement. Après, on a la partie réseaux sociaux. Donc là, les réseaux sociaux interviennent plutôt dans la partie, on va dire la phase 2 de considération, où là, le candidat vous a trouvé en tant qu'entreprise, il vous connaît ou ne vous connaît pas, et là, il va commencer à regarder un petit peu sur LinkedIn, sur Viadeo, peut-être aussi sur vos pages Facebook et Twitter, voir de quelle manière vous êtes actif, quels sont les posts, quelles sont votre actualité, les offres d'emploi, etc. Donc ça, c'est aussi une des sources utilisées. Et après, bien évidemment, les sites emploi.
qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, reste quand même un des principaux leviers utilisés aujourd'hui à la fois par les recruteurs mais aussi par les candidats pour rechercher une offre d'emploi. Alors, là, effectivement, on parle de nombreuses sources. On est bien conscient qu'effectivement, publier ces offres sur plusieurs sites emploi, entre 5 peut-être et 10 sites emploi, ça vous demande aussi beaucoup de temps. Néanmoins, sachez, et je pense que certains d'entre vous sont déjà équipés, qu'il existe aujourd'hui des technologies, des logiciels, notamment des logiciels de multidiffusion d'offres, qui vous permettent de gagner évidemment un temps considérable dans la publication de vos offres. Donc là, effectivement, on vous dit que il est indispensable d'être présent sur un maximum de sources. Alors attention, il ne faut pas être non plus présent sur des sources qui pour vous ne sont pas rentables. Donc il faut vraiment évaluer le poids entre ce que vous allez investir sur certains sites, peut-être 5, 7 ou 8 sites, et ce que ça vous rapporte. Donc typiquement ce genre de logiciel de multidiffusion, bien évidemment au départ va vous faire gagner du temps, parce que depuis une seule interface, vous allez pouvoir multidiffuser vos offres sur les différents sites que vous retenez. Mais pas que, derrière l'intérêt aussi, c'est que vous puissiez vraiment mesurer avec précision quels sont les retours que vous avez pour chacun de ces sites. Donc ça, c'est aussi un travail qui est important. Donc là, c'est la salle que vous voyez là, c'est une estimation qu'on a faite. Là, c'est pas du tout pour le coup issu d'études, mais on estime effectivement le temps économisé entre 2 et 7 heures si on souhaite publier des offres d'emploi, en l'occurrence 5, entre 6 et 22 sites emploi. Vous voyez que quand ça vous fait gagner 7 heures, c'est comparé notamment à une publication manuelle de chacune de vos offres sur chacune des sites. Donc ça veut dire que vous loguez à chaque fois sur chacun des sites. Et là, vous savez bien mieux que moi que ça vous prend quand même un temps considérable. Donc ça vous fait gagner du temps, mais l'objectif aussi, c'est de vous faire gagner, de faire économiser votre budget sourcing, ou en tout cas l'optimiser si vous avez la même enveloppe, puisque derrière, vous allez pouvoir vraiment traquer toute l'évaluation, évaluer toutes les performances des sources utilisées, combien ça vous a rapporté de candidatures, combien aussi vous a coûté la candidature, parce que c'est bien effectivement d'en avoir un volume, mais si derrière c'est des candidatures qui vous coûtent cher, c'est peut-être mieux d'avoir moins de volume et que ça vous coûte aussi moins cher. Donc ça c'est un arbitrage aussi à faire. Donc ça, vous allez avoir tout un tas de métriques qui vont permettre d'optimiser vraiment vos stratégies de recrutement et votre budget sourcing. Donc en conclusion, c'est important d'être présent sur de nombreuses sources pour que vous soyez le plus visible possible, mais attention aussi au retour sur investissement. Nous, Career Builder, ça fait vraiment partie de notre philosophie, on est très attentif à cette partie-là. Ça ne sert à rien d'utiliser effectivement 20 sources si derrière vous ne pouvez pas traquer, savoir quelles sont les plus performantes. Autant tester justement quelles sont, peut-être commencer avec 15 sources, tester quelles sont les plus performantes en fonction des retours que vous avez, et après travailler peut-être avec seulement 7 ou 8 sources. Alors là, on a parlé de toute la partie plutôt attraction, comment on est visible, quelles sources on utilise, comment on mesure, on va dire, pour optimiser son budget. Vous pensez peut-être avoir fait 80% du travail. Néanmoins, ça ne s'arrête pas là. On l'a vu, le candidat passe par différentes phases. Aujourd'hui, quand vous arrivez à attirer, parce que vous avez les bons supports, vos offres d'emploi sont très claires, donc vous arrivez à attirer les candidats sur votre site carrière, il arrive sur votre site carrière, il est prêt à postuler. Néanmoins, souvent là, on se rend compte, même si le travail de marque employeur est bien fait en amont, une fois que le candidat arrive au moment et est prêt à postuler, là, parfois ça pose problème. Donc là, on a identifié, en tout cas pour la France, qu'il y a un peu plus de 50% des candidats qui estiment, en tout cas qui déclarent qu'aujourd'hui, il est plus difficile de postuler comparé à il y a 5 ans. Donc en gros, peut-être que vous êtes plus visible auprès du candidat, mais aujourd'hui, il a de plus en plus de mal à postuler parce que les principales raisons qui sont citées, c'est le processus est trop automatisé. Donc effectivement, il n'y a pas de contact humain. Ça, c'est effectivement dû généralement au logiciel de gestion de candidature. Le processus contient trop d'étapes, donc ça va être à la fois trop d'étapes online, mais aussi trop d'étapes une fois qu'il a postulé. Ça peut être contenir trop d'étapes parce qu'il y a plusieurs entretiens avec diverses personnes. Et la dernière raison qui est citée, c'est plus difficile aujourd'hui parce que je ne sais pas au final où je me situe dans le processus de candidature. Donc je ne sais pas, j'ai envoyé ma candidature, je ne sais pas forcément si elle a été bien réceptionnée parce que je n'ai pas eu de mail m'informant que ma candidature avait bien été réceptionnée. Je ne sais pas si elle a été prise en considération.
Si oui, si elle a été prise en considération, est-ce que oui ou non, potentiellement, je peux passer à l'étape d'après? Enfin, voilà, il y a souvent, ça revient assez régulièrement dans différentes études qu'on peut faire auprès des candidats. C'est vraiment un manque de communication parce qu'ils ne savent pas où ils se situent à partir du moment où ils ont postulé. D'où l'importance, effectivement, quand le candidat, vous avez réussi à l'attirer et qu'il arrive sur votre offre, d'avoir vraiment un formulaire de candidature assez court et simple. Moins vous aurez d'étapes et plus vous aurez de chances d'avoir de candidatures. Et à l'inverse, évidemment, plus vous avez d'étapes, plus votre processus de candidature est long et plus vous allez augmenter le taux d'abandon qui s'élève à plus de 50% dans la majorité des cas. Donc, je sais que c'est effectivement assez compliqué. On est souvent dépendant de certains logiciels. Néanmoins, chez Career, on sait de quoi on parle, puisqu'on propose aussi notre propre logiciel de gestion de candidature avec un site carrière derrière optimisé candidat, comme je voulais, enfin optimisé pour les candidats, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et avec un processus de candidature, un formulaire très court que vous pouvez bien sûr personnaliser en fonction des informations que vous voulez récupérer. Mais l'objectif, c'est que le candidat, comme quand il achète sa télé ou son voyage, il puisse l'acheter en quelques clics. Là, pour la candidature, c'est pareil. Souvent, moi j'entends encore parfois, quand on rencontre certains recruteurs qui nous disent que ce sont les plus motivés qui postulent, cette affirmation aujourd'hui n'est plus vraie. Clairement, c'est pas parce que vous allez rajouter énormément de questions filtres que le candidat il peut peut-être avoir les bonnes compétences, mais au bout de généralement 20 minutes, nous c'est ce qu'on a vu, passer 20 minutes, le candidat généralement ne postule plus. Donc ça aussi, il faut vraiment l'avoir en tête. Encore une fois, mettez-vous à sa place. Vous, quand vous voulez, ou ne serait-ce que vous, peut-être quand déposez une candidature ou quand vous voulez acheter un produit sur Internet, vous n'avez pas envie de passer énormément de temps et remplir énormément de formulaires. Donc, pensez vraiment à optimiser la partie processus de candidature, formulaire en tout cas de candidature. Autre point sur lequel nous, on insiste aussi beaucoup, et on n'est pas les seuls, c'est la partie mobile. Donc là, c'est un sujet dont on parle déjà depuis plusieurs années. Je pense qu'on n'est pas les premiers à vous en parler, mais on insiste énormément sur le fait d'avoir un site carrière en responsive design. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'applications mobiles. Donc là, l'application, c'est créer une application à part, on va dire indépendamment de votre site carrière, mais ce qui signifie que le candidat doit se rendre dans son App Store ou son Android Store pour télécharger l'appli. Donc si vous êtes une entreprise très connue, ça peut marcher. Si vous êtes une entreprise un peu moins connue, le candidat ne va pas taper le nom de votre entreprise pour avoir l'appli. Nous, ce qu'on préconise clairement, c'est d'avoir un site carrière, ce qu'on appelle en responsive design, c'est-à-dire qui s'adapte, en tout cas les écrans, s'adaptent en fonction de la taille de l'appareil utilisé. Donc là, en l'occurrence, un candidat qui est sur smartphone ou sur sa tablette, il va taper votre site carrière, l'affichage va être complètement optimisé, les menus aussi. Donc là, c'est juste un exemple où vous voyez bien, par exemple, que là, depuis un smartphone, vous allez avoir du mal à cliquer, en tout cas, sur les rubriques qui sont toutes petites en haut. Généralement, vous allez cliquer sur 2 rubriques en même temps. D'où l'importance d'avoir un site carrière en responsive design, pour 2 raisons, à la fois pour que le candidat puisse retrouver toutes les offres, mais aussi puisse postuler. Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de sites carrières qui sont optimisés mobiles où on peut retrouver toutes les offres, certes, mais quand le candidat, là, veut passer à l'étape d'après et donc postuler, généralement, il se retrouve sur les pages de votre ATS et qui, là, ne sont généralement absolument pas optimisés mobiles. Et là, vous pouvez être sûr qu'il abandonne sa candidature parce que c'est juste un enfer de vouloir postuler depuis un mobile, parce qu'en plus, on ne peut pas mettre de pièces jointes. Enfin, voilà, vous connaissez effectivement tous les travers. Donc, quelques chiffres clés. Aujourd'hui, en France, en tout cas, il y a à peu près 20% des candidats qui postulent depuis leur mobile. Quand je dis mobile, c'est smartphone plus tablette. N'oubliez pas aussi les tablettes qui sont énormément consultées à domicile par nous tous. Et les gens n'ont pas forcément, même s'ils sont chez eux, ils ont envie de postuler, vont vouloir postuler depuis leur tablette. Donc, clairement, si aujourd'hui vous n'avez pas de site en responsive design, vous allez perdre des candidats. Quelques autres chiffres clés, donc là qui sont issus d'études qui ne sont pas les nôtres. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, on compte plus de 30 millions de mobiles en France. Ça, c'est le dernier chiffre de Médiamétrie qui date de octobre 2015. Et aujourd'hui, on a plus de 80% des candidats qui recherchent des offres. Donc là, on n'est pas dans le côté candidature, mais en tout cas, il y a plus de 80% des candidats qui recherchent des offres depuis leur smartphone ou leur tablette. Donc ça, c'est une des études qui a été une des sources via le site qui s'appelle RMS News. Donc, je vous ai mis
la source en bas. Donc, ça, c'est vraiment important, puisque aujourd'hui, on voit qu'il y a vraiment une demande, et en termes d'usage, où vraiment les candidats ont une certaine appétence par rapport à leur mobile, à leur smartphone, où ils vont vouloir rechercher les offres et après vouloir postuler. Donc aujourd'hui, il existe des solutions. On peut postuler depuis son mobile ou sa tablette, notamment en récupérant son CV depuis son compte Dropbox ou son compte Google Drive. Donc ça veut dire que son CV est dans le cloud. Mais aujourd'hui, il existe, et c'est tout à fait possible de proposer en tout cas aux candidats de pouvoir postuler depuis son mobile ou son smartphone. Dernier chiffre important, là, qui vient de notre étude, c'est effectivement, si le candidat vous trouve depuis son mobile, mais ne peut pas postuler, depuis sa tablette par exemple, généralement, dans plus de 60% des cas, il va rarement revenir, ou en tout cas penser à revenir depuis son PC, aller voir votre site carrière pour postuler. Donc là, typiquement, ça montre bien qu'en termes de taux d'abandon, celui-ci est énorme, parce que vous allez récupérer très peu de candidats qui vont se dire « Ok, je ne peux pas postuler depuis ma tablette, donc je vais aller prendre mon PC pour pouvoir postuler ». Là, vous avez un taux d'abandon qui est au moins plus de 70%, puisque les candidats n'y pensent pas, tout simplement. Autre point sur lequel vous pouvez miser aussi, sur vraiment le côté faciliter l'acquisition du candidat et les inciter à postuler, c'est de miser sur votre vivier de talent. J'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure en vous montrant un exemple de site carrière, notamment développé par Career, où nous, on mise beaucoup justement sur la constitution du vivier de talent, parce qu'on estime qu'un candidat peut être intéressé par votre entreprise, parce qu'il s'est renseigné sur vous, il a entendu parler de vous, etc. Mais au moment où il recherche une offre, il n'y a pas d'offre qui corresponde à son profil. Donc nous, on mise beaucoup sur justement le fait qu'il rejoigne votre vivier de talent. Et pour la majorité des cas, pour la majorité des candidats, ils sont enclins justement à faire partie d'un réseau de talents d'une entreprise. On voit ici à 70%. Donc, ça va leur permettre derrière d'appartenir à, on va dire, quelque part à votre communauté. Mais surtout pour vous, ça va vous permettre d'avoir des CV de candidats, donc, certes qui ne postulent pas à une offre précisément, mais vous allez pouvoir par la suite, quand vous aurez une offre, parce que le candidat va avoir rempli le titre du poste recherché, il va avoir mis son CV, ça va vous permettre, le jour où vous aurez une offre correspondant à son profil, tout de suite d'avoir, au sein de votre propre vivier, d'avoir peut-être des candidats qui correspondent déjà au profil que vous recherchez, avant de peut-être déjà diffuser votre offre au sein de différents supports. Donc ça, c'est aussi un élément à ne pas négliger, c'est vraiment exploiter, en tout cas miser sur le vivier de candidats, de talents que vous pouvez vous constituer. Enfin, dernier point, la partie communication. Donc là, on est arrivé sur, on est vraiment sur la dernière étape de la recherche d'emploi du candidat. Il vous a trouvé, il a réussi à postuler, vous avez un site carrière optimisé mobile, il a déposé son CV depuis son smartphone ou sa tablette, parfait. Vous recevez sa candidature. Vous jugez sa candidature pertinente, vous décidez d'aller plus loin avec lui. Là, n'oubliez pas la partie communication qui est vraiment très importante. On a justement mis un focus lors de notre dernière étude, on a fait un focus volontairement sur cette partie communication, comment ça se passait, comment les candidats jugeaient la communication venant des entreprises au cours du processus de recrutement. Et là, effectivement, il y a 3 gros chiffres clés qui sont sortis. C'est 46% d'entre eux ont attendu au moins une semaine afin d'avoir une réponse suite à leur candidature, et certains ont attendu plus d'1 mois. Donc là, on voit bien qu'attendre 1 mois avant d'avoir au moins une réponse, quelle qu'elle soit, même si elle est négative. Encore une fois, c'est le premier chiffre que je vous ai présenté. Les candidats, s'ils ont un mauvais feedback, en tout cas, même si c'est encore pire en fait de ne pas avoir de réponse que d'avoir une réponse négative. Au moins, quand vous avez une réponse négative, vous leur expliquez, on n'ira pas plus loin avec vous. Même s'ils ont une réponse négative, finalement, ils ne vont pas avoir un mauvais ressenti sur votre entreprise, et ça ne veut pas dire qu'ils postuleront peut-être pas plus tard à une autre offre. En revanche, si vous ne communiquez absolument pas, si vous ne leur faites aucun feedback, là, leur impression va être vraiment négative, et là, ils n'auront plus du tout envie de postuler auprès de votre entreprise, et en plus, ils vont en parler autour d'eux. Donc, n'oubliez pas aussi cet aspect. Ensuite, autre chiffre clé, c'est 76% d'entre eux aimeraient savoir où ils en sont en fait au sein de leur processus de candidature. Donc là, il y a aussi un vrai manque, vraiment une volonté de leur part sur le manque vraiment d'informations
une fois qu'ils ont postulé, ils ont peut-être passé un premier entretien et ils ne savent pas trop justement où ils en sont. Et là, c'est vraiment un retour, enfin, pour une très grande majorité d'entre eux, c'est vraiment un point qui remonte de ne pas savoir justement où ils en sont dans le processus de candidature. Et enfin, dernier élément clé, c'est ils sont 80% ils aimeraient recevoir au moins un email un peu plus personnalisé qui les informe justement de la bonne réception de leur candidature plutôt qu'un email automatique. Alors, c'est effectivement le b.a.-ba d'avoir au moins un email automatique pour accuser la bonne réception de la candidature, mais ils sont 80% à demander un petit peu plus de personnalisation. Donc, du coup, face à ces affirmations sur le fait qu'ils aimeraient avoir un peu plus de communication candidat, on leur a demandé, pour vous, qu'est-ce que aussi une bonne expérience candidat, notamment en termes de communication. Donc là, il y a 3 chiffres clés. Pour plus de 60% d'entre eux, avoir une bonne expérience candidat, c'est avoir des recruteurs qui répondent rapidement tout au long du processus de recrutement. Donc ça, c'est le premier chiffre que vous voyez là. Deuxième point, c'est effectivement, je suis prévenu si mon profil ne correspond pas au poste. Et le troisième point, c'est je suis au courant, je suis tenu régulièrement au courant de ma position dans le processus de recrutement. Donc vous voyez au final que quand on parle d'expérience candidat, c'est pas forcément j'arrive à trouver facilement les offres de l'entreprise, je peux postuler facilement, ça c'est important, on est d'accord. Mais l'aspect vraiment communication avec les candidats est aussi primordial. Ça fait partie des premiers critères justement considérés par les candidats quand ils doivent juger l'expérience candidat. Donc ne négligez pas aussi cette partie-là. Et enfin, dernier point pour terminer, c'est être réactif. Donc là, ça rejoint ce que je viens de vous dire. 9 candidats sur 10 s'attendent à recevoir une réponse automatique de la part de l'entreprise. Donc c'est ce qu'on dit, c'est vraiment le b.a.-ba. Néanmoins, même s'ils reçoivent une réponse automatique, ils sont quasiment 40% estimés que cela reste impersonnel. Mais voilà, néanmoins, encore une fois, si vous instaurez, et maintenant, encore une fois, il existe vraiment des logiciels de l'ATS qui vous permettent vraiment de fluidifier cette communication, donc à la fois de mettre en place des emails automatiques pour accuser bonne réception, ou quand vous ne retenez pas les candidats, de leur dire, je ne vous retiens pas pour telle et telle raison, et de les informer. Encore une fois, une réponse négative est toujours mieux qu'un manque de réponse. Donc pensez vraiment à ça et pensez à tous les outils qui existent au sein de votre ATS pour justement fluidifier cette partie communication. Et enfin, même si vous refusez un candidat, quelle que soit la raison, il fait toujours partie de votre vivier de talent. Et aujourd'hui, il existe aussi, notamment avec la solution Career vraiment un système, on va dire, de CRM et de remarketing des candidats où soit vous allez pouvoir les informer, donc les candidats qui appartiennent à votre vivier qui n'ont pas encore postulé, ou des candidats qui ont postulé mais que vous n'avez pas retenu, vous allez pouvoir quand même communiquer régulièrement avec eux sur les prochains événements de votre entreprise, les prochaines offres qui sont disponibles, pour pouvoir justement capitaliser encore une fois sur votre vivier de talents. Donc ne négligez pas cette partie-là. Vous avez pu voir pendant cette présentation, vraiment, toutes les étapes sont importantes. Aucune n'est à négliger. Généralement, on a tendance à miser quand même sur la visibilité, ce qui est normal, surtout quand on est une entreprise qui n'est pas forcément connue du grand public. On ne s'appelle pas tous Total ou Société Générale. On a vraiment tendance à miser sur le côté marque employeur, visibilité, qui nous sommes, etc., avec souvent un beau site carrière. C'est important, certes, ça c'est absolument pas à ne pas négliger. On voit bien que le candidat il utilise plein de sources, les réseaux sociaux, etc. Donc ça c'est important de développer une stratégie par rapport à cette visibilité-là. Néanmoins, n'oubliez pas aussi ce qui est toutes les étapes après, c'est-à-dire le fait que le candidat puisse postuler en quelques clics. Et une fois qu'il a postulé, qu'est-ce qui se passe après tout au long du processus de recrutement, que ce soit en termes de communication, votre propre processus de recrutement, peut-être limiter aussi le nombre d'étapes, le nombre d'entretiens pour que ça aille plus vite. Enfin voilà, c'est vraiment une expérience globale à prendre en compte, pas uniquement une partie. Si vous voulez que ça soit le plus efficace possible, pensez vraiment à la globalité, à l'expérience à 360 degrés et pas uniquement sur la partie attraction ou peut-être à l'inverse que la partie processus de candidature, parce que si vous avez un beau processus de candidature avec peu d'étapes et que ça va assez vite, mais que d'un autre côté vous n'êtes pas visible, ça va être aussi un peu compliqué. Donc encore une fois, toutes les étapes sont à prendre en compte et vraiment à optimiser comme vous pouvez. Voilà pour cette présentation. Alors, je vais passer volontairement en revue
les questions. En attendant, je pense que pour certains d'entre vous, vous connaissez notre site internet qui s'appelle donc recruteur.careerbuilder.fr où vous avez donc l'actualité sur nos produits, mais vous avez aussi pas mal de conseils justement sur comment vous aider dans votre quotidien de recruteur, avec quelques conseils pour vous aider dans votre stratégie de recrutement, etc. Donc n'hésitez pas à consulter régulièrement. On vous envoie aussi des newsletters mensuels, on met pas mal de choses sur nos réseaux sociaux, mais vous pouvez retrouver, en plus d'actualités produits, des conseils pour vous aider vraiment à optimiser vos stratégies de recrutement. Encore une fois, c'est le cœur de métier de Career Builder, ça reste l'expertise, ça reste vraiment le recrutement. Donc on essaie de vous donner un maximum de conseils, de vous fournir des études, pas seulement les nôtres, hein, mais des études qui vous montrent un petit peu aujourd'hui comment est le marché, comment se comportent les candidats, ce qu'ils attendent des recruteurs. Donc ça, on essaie d'être assez au point là-dessus. Alors, en termes de questions, alors, j'ai pas beaucoup de questions, donc n'hésitez pas si vous voulez en poser. On est dans le timing, peut-être que certains d'entre vous doivent partir, mais n'hésitez pas en tout cas à poser toutes les questions. J'ai une question sur des exemples de logiciels de multidiffusion. Alors, moi je vais vous parler d'un logiciel en particulier. Effectivement, Career Builder aujourd'hui travaille, en tout cas a racheté la société qui s'appelle Broadbean, qui est une société initialement anglaise qui propose donc un logiciel de multidiffusion plus d'autres solutions également, mais également surtout un logiciel de multidiffusion. Donc l'avantage, les points forts de la solution Broadbean, c'est que Broadbean donc, est présent à l'international dans 183 pays. Vous laisse la possibilité, si vous êtes une société qui recrute dans plusieurs pays, d'être déjà interfacé. On est déjà interfacé avec plusieurs sites dans tous ces pays. On a donc une présence internationale. Vous avez la possibilité donc de choisir les sites évidemment avec lesquels vous souhaitez travailler, avec lesquels vous travaillez déjà. Donc si le site avec lequel vous travaillez n'est pas interfacé, on l'interface de manière très simple et gratuite. On a aussi toute une partie, donc on a notre service client qui est français, dédié. Donc ça c'est aussi un avantage avec 5 personnes qui sont dédiées sur la France. Et on a aussi la possibilité, on vous offre la possibilité de diffuser vos offres, en plus des sites emploi, sur tous vos réseaux sociaux. On vous crée une application sur votre page Facebook où on relève vos offres d'emploi. Pareil sur votre page Twitter, si vous en avez une, on relève vos offres d'emploi. Enfin voilà, il y a pas mal de possibilités avec Broadbean. Vraiment, le gros avantage, c'est le nombre de sites qui sont interfacés justement avec Broadbean, à la fois en France et à l'international. Donc, c'est un des logiciels, en tout cas présents en France, et assez performant, assez intuitif, bien fait. Là, l'interface a été revue il y a quelques mois, donc que vous pouvez utiliser. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter et on a un de nos consultants Broadbean qui pourra vous rappeler pour vous en dire un petit peu plus. Alors, vous m'avez entendu parce que du coup, il y a eu d'autres questions entre-temps. Merci. Oui, pas de souci. Pour tout ce qui est envoi de la présentation, pour information, le webinaire est enregistré. Normalement, vous allez recevoir dans l'après-midi un email justement avec le lien vers cette vidéo. Et n'hésitez pas, pour certains d'entre vous, à m'envoyer directement un email. Normalement, vous avez mon adresse email qui a été inclus dans tous les emails du webinaire. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous voulez avoir le PDF de la présentation. Je peux aussi vous l'envoyer en complément de la vidéo. Ça, il n'y a pas de souci. Une autre question sur, effectivement, le comportement du consommateur est-il valable pour les profils d'alternants ou de stagiaires? Oui, et peut-être même encore plus, parce que quand on parle aujourd'hui de profil d'alternants ou de stagiaires, on est à la frontière entre la génération Y et la génération Z. On en parle de plus en plus. Alors, la génération Y, ça fait déjà un petit moment qu'on en parle. Maintenant arrive la génération Z. Donc la génération Z, c'est à partir des années 2000. Donc bon, ils sont peut-être pas encore tout à fait stagiaires, mais ils vont pas tarder en tout cas à l'être. Et eux, clairement, ils sont encore plus e-consommateurs que la génération Y, par exemple, à laquelle moi j'appartiens. Donc ils sont encore plus connectés, hyper connectés même, sur leur mobile. Je pense qu'on le voit tous, soit à travers votre entourage ou ne serait-ce que dans les transports en commun. On les voit tous hyper connectés sur leur téléphone et eux, ils zappent encore plus vite. Donc eux, ils ont encore moins de temps, enfin, ils estiment avoir moins de temps, bien évidemment,
et ils veulent passer encore moins de temps notamment à postuler. Et vraiment le e-consommateur, on pourrait peut-être dire e-consommateur hyper connecté pour cette génération, est d'autant plus valable vraiment pour les jeunes, donc qui vont vouloir trouver l'information facilement, postuler en quelques clics, parce que c'est déjà ce qu'ils ont l'habitude de faire sur d'autres sites e-commerce. Donc, comme ils vont juger la partie candidature de la même façon quand ils vont acheter un produit, s'ils peuvent pas faire ça en 10 minutes ou un quart d'heure, ils vont pas postuler chez vous. Et je pense que cette génération va être encore plus exigeante que les précédentes. Justement, j'ai lisé un article en début de semaine où on expliquait un France Legueuse, qui est un maître de conférence, notamment en marketing, pardon, pas en marketing, d'un master RH à Lille, mais il s'y connaît aussi un peu en marketing, écrire un article justement en expliquant l'importance pour les entreprises, quelles qu'elles soient, grands groupes, plus petites entreprises, de vraiment repenser sa façon de recruter, notamment avec l'arrivée de cette génération Z. Si certains sont intéressés, je pourrais vous envoyer le lien de l'article, c'était assez intéressant, mais il expliquait qu'il était plus que nécessaire de repenser la façon de recruter, indépendamment du site carrière, enfin tout ce que j'ai déjà pu vous expliquer aujourd'hui, mais c'est vraiment en termes de mentalité aussi de revoir certains processus où d'ici peut-être quelques années, les processus qu'on met en place aujourd'hui, on va dire peut-être assez classiques, ne seront peut-être plus aussi efficaces qu'ils ne peuvent l'être aujourd'hui ou ce qu'ils l'ont été jusqu'à présent. Donc oui, le comportement des consommateurs est d'autant plus vrai pour les profils alternants et stagiaires. Voilà en termes de questions, je n'en vois... Ah, je sais qu'il y a quelqu'un. D'accord, je vous enverrai... N'hésitez pas si vous ne voyez pas, parce que après, faut que je pense à retrouver les commentaires. Si vous ne voyez pas de nouvelles de ma part, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous enverrai aussi l'article. Je suis plus réactive quand je vois les mails plutôt que de retourner dans la plateforme GoToWebinar. Je préfère être honnête avec vous. J'ai une autre question. Je remarque que les candidats ne regardent pas forcément l'offre dans son intégralité. Aurez-vous d'autres outils pour rendre les candidatures plus qualitatives sans complexifier le formulaire? Alors, oui, je suis assez d'accord avec vous. C'est des retours qu'on a souvent de la part de nos clients qui, effectivement, disent que beaucoup de candidats postulent un petit peu, certains en tout cas, pas tous, on ne va pas faire une généralité, mais que parfois ils reçoivent des candidatures qui n'ont aucun rapport avec l'offre qui a été en tout cas publiée. Je pense qu'il y a un premier travail déjà sur l'offre. Nous, c'est ce qu'on essaye quand on a des retours comme ça avec nos clients. Déjà, on passe un peu de temps sur son offre, voir si on peut pas l'optimiser en termes de contenu. Donc ça, je pourrais aussi vous envoyer. On a fait un webinar. Notamment la semaine dernière, c'était s'adressé plutôt au profil IT, mais on a fait un l'année dernière sur un peu comment rédiger l'offre d'emploi parfaite. Donc là, il y a aussi des bonnes pratiques en termes d'offre d'emploi pour être sûr, en gros, de donner la bonne information, ni trop, mais ni trop peu non plus d'informations, pour être sûr que votre offre d'emploi reflète vraiment au maximum la réalité et que le candidat puisse se projeter. C'est vrai pour certains clients, certaines entreprises, les offres d'emploi, généralement, on fait un peu des copier-coller d'offres d'emploi précédentes. Et ça reste des offres d'emploi, on va dire, assez généralistes ou un peu bateau. Et justement, on essaye de passer du temps, c'est partie des missions de nos consultants, de passer du temps avec le client pour voir comment on peut optimiser, sans forcément tout révolutionner, mais ça peut être par inclure des mots-clés, peut-être ajouter du contenu ou des liens vers, je sais pas, des témoignages de vos collaborateurs. Ça peut être de changer un petit peu le ton, être sûr que tous les éléments en termes de mission, comment ça va se passer au sein de l'entreprise, quelles vont être ses responsabilités, sa position par rapport à la hiérarchie. Enfin voilà, des informations assez clés qui doivent être contenues dans l'offre d'emploi. Néanmoins, si celle-ci semble être la plus parfaite, après encore une fois, il n'y a pas une offre d'emploi parfaite plus qu'une autre, mais si celle-ci en tout cas est optimisée, après pour essayer on va dire de filtrer les candidats, vous pouvez effectivement rajouter en tout cas dans la majorité des formulaires de candidature, des questions filtres. Donc ça peut être des questions filtres sur les compétences, par exemple, où là, par exemple, ça va être des questions obligatoires, donc le candidat ne pourra pas juste vous envoyer son CV, appuyer sur le bouton envoyer et ça y est, c'est fait. Non, là, il devra passer, alors attention, ne pas non plus tomber trop dans le travers de mettre 10 questions filtres, c'est pas non plus l'objectif, puisque là, vous allez rallonger
le questionnaire et le candidat, au bout peut-être de la deuxième ou troisième question, il va se dire bon, très bien, j'abandonne. Mais il faut trouver encore une fois la juste mesure. Donc, il faut savoir vous quelles sont vraiment les priorités, quels sont les points, ce qu'on appelle un peu chez nous les must-have, les choses sur lesquelles vous ne voulez pas passer et qui sont indispensables pour le candidat que vous cherchez à recruter. Et puis après, il y a toujours les questions un peu, enfin, nous, ça s'appelle les nice to have, donc c'est des petites choses en plus, mais là, évitez de le mettre dans des questions filtres. Ça, c'est des choses que vous pouvez voir en entretien. Néanmoins, si vous avez besoin, vous recrutez un profil de développeur et vous voulez être sûr qu'il a tel niveau dans tel langage, bah là, vous pouvez mettre une question filtre ou sur la maîtrise d'un langage, sa compétence, son score, un test de langue, etc. Donc, essayez de mettre des questions filtres sans pour autant trop complexifier le formulaire de candidature. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Après, je sais que il existe aussi d'autres acteurs sur le marché qui peuvent proposer, qui peuvent aller encore plus loin dans la, on va dire, préqualification de candidature. Voilà. Après, c'est des choses que nous, au 5 Builder, on ne fait pas. Mais je sais que d'autres acteurs, en tout cas sur le marché en France, le proposent. Donc peut-être qu'ils peuvent aussi, vous pouvez vous rapprocher d'eux pour savoir ce qu'ils peuvent mettre en place, encore une fois, sans pour autant trop complexifier votre processus de candidature. La fiche de poste en vidéo, oui. Alors c'est vrai qu'en France, ça ne se fait pas encore beaucoup. On commence à en parler. Il y en a certains qui arrivent à le mettre en place, quelques grosses structures. Clairement, plus vous aurez de contenu interactif, mieux c'est. Et encore plus avec justement cette nouvelle génération Y et surtout Z, qui eux sont très addicts justement des vidéos sur tous les réseaux sociaux, Facebook et YouTube. Clairement, la fiche de poste en vidéo, c'est le mieux, encore plus quand c'est expliqué par exemple une personne qui est déjà en poste, parce que là, on est encore plus près de la réalité. Encore une fois, plus le candidat peut se projeter vraiment dans votre entreprise et savoir à quoi va ressembler son quotidien, mieux c'est, parce qu'il va pouvoir en savoir plus et après, ça va lui donner envie ou non de postuler. Donc oui, c'est la fiche de poste en vidéo, ça commence à se développer. Il faut effectivement que après les supports puissent, dont nous, dont le groupe Career Builder avec nos différents sites emploi, on puisse en tout cas réceptionner, afficher justement cette fiche vidéo. Mais si vous avez la possibilité, en tout cas au sein de vos stratégies marque employeur, stratégie recrutement, de produire des vidéos, que ce soit fiche de poste vidéo ou même des témoignages collaborateurs, ne serait-ce que ça, c'est vraiment un gros plus, ça va vraiment aider le candidat, même pour vous en tant que marque employeur. C'est vraiment du contenu à forte valeur ajoutée. Voilà, donc si vous avez la possibilité de le faire, n'hésitez pas. Et bien sûr, après, vous le relayez sur votre site carrière, sur vos réseaux sociaux. Enfin voilà, ça permet aussi d'avoir vraiment de faire pas une multidiffusion, mais vraiment de diffuser et de relayer de manière assez massive ce contenu-là pour qu'il derrière il soit partagé aussi bien par vos collaborateurs par exemple que par différents candidats qui vous trouvent. Voilà pour les questions, je n'en vois pas d'autres. N'hésitez pas, on peut encore rester 1 ou 2 minutes, il n'y a pas de souci. Donc comme je vous l'ai expliqué, vous allez recevoir de toute façon dans l'après-midi un email avec le lien de la vidéo pour ceux qui sont intéressés. Ceux qui veulent effectivement avoir le PDF, aucun souci, je peux aussi vous l'envoyer, ce n'est pas un souci. Et pour ceux qui sont intéressés par l'article dont je vous parlais sur notamment la génération Z et l'impact en tout cas pour les entreprises en termes de recrutement, je peux aussi vous le retrouver ou sinon tout simplement vous pouvez vous rendre sur mon profil LinkedIn parce que j'ai partagé sur mon profil, donc Ludivine Tabar, vous vous rendez sur mon profil et vous pouvez voir les dernières actualités que j'ai partagées cette semaine et vous retrouverez aussi l'article. Donc aucun souci, ça se trouve très facilement. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation. J'espère vous voir bientôt sur des prochains webinaires Career Builder. La semaine prochaine, on a donc un webinaire sur la solution de multidiffusion Broadbean. Donc là, pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez voir concrètement à quoi ressemble cette solution et poser toutes vos questions. Donc c'est un webinaire démo. Et à partir du mois de mars, en tout cas pour la partie webinaire contenu, comme je vous l'expliquais, on va traiter du sujet du SEO dans le recrutement et l'importance justement du référencement naturel, donc SEO, pour vos recrutements. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très bonne après-midi et j'espère à très bientôt lors de webinaires ou lors d'événements sur lesquels Career Builder serait présent. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.